Est-ce qu'on doit tracer la prise de connaissance des procédures qualité dans la GED? Non! On en parle juste après le générique. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner car plus nombreux on sera, plus de gens vont découvrir qu'on peut simplifier la doc et le training et plus de travailleurs, plus de Michel seront à l'aise dans leur job. Alors allez, hop, on clique, on s'abonne et on met la petite cloche. Dans les industries fortement réglementées, le législateur demande de documenter les activités critiques et de démontrer que vos opérateurs sont bien formés à ces dites activités. Concrètement, dans l'industrie pharmaceutique, ce sont respectivement les chapitres 4 documentation et chapitre 2 personnel des BPF qui vous demandent ça. Et le modèle communément admis dans ces industries est donc: j'écris un document, j'affecte la lecture de ce document à une population cible et la dite population cible clique sur une case, j'ai lu et compris le document. L'auteur du document a une preuve à fournir à un auditeur et le destinataire a appuyé sur un bouton pour se débarrasser vite fait de cette lecture aussi soporifique qu'inutile à son quotidien. Bref, tout le monde est content, ou presque. Ce système du lu et compris, read and understood en anglais, pose de vraies questions lorsqu'il s'agit de démontrer l'impact réel sur la connaissance acquise par les lecteurs, par les apprenants. Et ça me fait penser aux petites lignes sur les contrats. Vous savez, les cases qu'on vous dit de cocher les yeux fermés. Qui a déjà lu les clauses d'un contrat de location de voiture ou les clauses de licence d'un pack Microsoft Office? Personne. Oh my God! Donc on coche parce qu'on nous le demande, mais cette coche n'est en fait qu'un parapluie pour protéger l'auteur du document. Ça donne en fait l'opportunité à l'auteur de se dédouaner, de réfléchir à une véritable approche pédagogique de formation pour faire passer son contenu. Et ça peut offrir par ailleurs des raisons de se retourner vers le lecteur, vers l'apprenant, en cas de problème. Lorsqu'un nouvel arrivant à son poste a 150 procédures à lire, il faudra m'expliquer la pertinence pédagogique de ce Read and Understood. Moi perso, je la vois pas. Ce Read and Understood pose aussi un problème informatique. Les documents sont stockés en général dans la GED, outil de gestion électronique des documents. Mais la formation est tracée dans un LMS, Learning Management System, outil d'apprentissage en ligne. Donc la question qui se pose est: où doit-on capter l'acte de Read and Understood? Est-ce qu'on le capte dans la GED? Mais alors, comment affecte-t-on les populations cibles? Comment assure-t-on que l'action de lire une procédure est bien intégrée dans un parcours de formation plus général? A l'inverse, si je dis que je dois tracer le Read and Understood dans le LMS, comme n'importe quelle autre action de formation dans un parcours de formation donné pour une personne, comment je m'assure que la personne en question puisse accéder à la bonne version du document stocké dans la GED, et ce, depuis le LMS. Bref, c'est pas simple, surtout si on prend en compte la notion de document approuvé, mais pas encore effectif, et de document effectif. Alors, on va dépatouiller tout ça dans cette vidéo un peu experte. C'est parti! Voici 3 points d'attention pour bien gérer le Read and Understood dans votre système qualité, votre GED et votre LMS. Point d'attention numéro 1. Considérez un document comme un item de formation dans un parcours plus général. Souvent, chez les clients, on entend cette phrase « Je dois former les gens au document ». Non, non, non et non. Non, on dit. On ne forme pas les gens à des documents. On forme les gens à exécuter une activité sans erreur et sans stress. Changez votre vision de la formation. Pour apprendre à exécuter une activité, j'ai besoin d'un document qui la décrit, ça c'est sûr. Mais j'ai surtout besoin en amont d'expliquer quelques concepts et parfois j'ai aussi besoin en aval d'approches pédagogiques beaucoup plus développées, comme de la formation pratique qui peut être ludique ou en réalité virtuelle ou autre. La procédure ou l'instruction n'est qu'un matériel de formation comme un autre et sa prise de connaissance doit s'intégrer dans un parcours de montée en compétences. Prenons un exemple de tous les jours. Vous devez former un cuisinier à faire une galette des rois. Est-ce que vous allez seulement lui filer la recette et hop, en avant Guingamp, c'est parti? Non, non, non. Encore une fois, 3 fois non.
Déjà, il faut l'éduquer à la notion de feuilletage et de pâte feuilletée. C'est l'alternance des couches de beurre et de farine qui fait le feuilletage parfait. Et donc la notion de température de travail est critique. Il faut le former au concept aussi de frangipane, avec l'équilibre des saveurs entre le rhum, l'amande et le sucre, avec l'œuf qui sert de liant. Et une fois que votre stagiaire comprend déjà ces concepts de base, vous pouvez lui faire lire la recette. Mais est-ce que la recette texte suffit ? Ben non, encore une fois. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une pâte feuilletée maison, mais c'est pas simple. Donc une petite vidéo YouTube ou marmiton sur le tour de main pour manipuler le pâton, ben c'est pas du luxe. Et puis tant qu'on y est, faites faire à votre stagiaire une galette des rois sous votre supervision et faites-lui faire différentes variantes de frangipane avec des dosages rhum, amande, sucre différents pour qu'il puisse se rendre compte de lui-même du bon équilibre. Et là, vous avez un apprentissage qui tient la route bien loin du Read and Understood. Passons maintenant au deuxième point d'attention sur le Read and Understood, expliciter le sens de cette signature. En fonction du contexte et du contenu du document, le sens peut assez significativement changer. Est-ce que le Read and Understood signifie « j'ai lu et compris » tout simplement, ou bien « j'ai pris connaissance du contenu » ou bien « j'ai lu et compris et je m'engage à appliquer sans erreur le contenu de ce document » ou bien « j'ai lu et compris et m'engage à le faire appliquer à mes équipes » ou bien encore autre chose. Très souvent, on ne sait pas. On vous demande de signer un truc et donc quelque part d'engager votre responsabilité et vous ne savez pas pour quoi faire. Vous ne connaissez pas la portée juridique, business ou qualité de ce Read and Understood. Et je reviens à mon histoire de galette des rois. Vous signez Read and Understood sur la recette. Est-ce que ça veut dire que vous avez su comprendre les mots écrits et donc en gros vous signifiez que vous savez lire? Ou bien vous vous engagez que la galette sera une tuerie gustative? À vous de voir, mais attention à quoi on vous demande de vous engager. Passons maintenant au troisième point d'attention, gérer le Read and Understood électronique au bon endroit. À force d'expérience à naviguer entre GED et LMS, on s'est forgé une conviction sur comment traiter le Read and Understood dans les outils informatiques. Idéalement, GED et LMS devraient être intégrés. Et je vous ferai une vidéo là-dessus prochainement, alors abonnez-vous. Mais dans la vraie vie, GED et LMS sont souvent encore des outils distincts et les GED LMS intégrés ne sont pas encore vraiment top. Donc vous avez des docs dans la GED et le parcours de formation dans le LMS. Et pour bien gérer ça d'un point de vue informatique, il faut que votre GED puisse fournir une adresse URL unique de votre document et que cette URL ne change pas si le document change de version. Cette URL doit pointer vers la dernière version approuvée du document. Et il faut que votre LMS puisse intégrer des items de formation sous forme d'URL et que ces items puissent être utilisés dans plusieurs parcours de formation. Comme ça, vous intégrez la consultation de vos procédures dans les parcours de formation. Ensuite, il faut que lorsqu'un document approuvé a été consulté au cours d'un parcours de formation, si le Read and Understood est cliqué dans la GED, celui-ci doit remonter automatiquement dans le LMS pour avoir dans le LMS l'intégralité du parcours de formation. Sinon, faites signer le Read and Understood directement dans le LMS. Enfin, votre GED doit disposer d'une fonctionnalité d'alerte sur le training en cas de modification du document. Si votre document change de version et que ce changement est suffisamment significatif pour avoir un impact sur la formation, alors le LMS doit le savoir et toutes les personnes ayant ce document dans l'un de leurs parcours doivent être informées et doivent de nouveau certifier le Read and Understood. Voilà, c'était une vidéo très experte sur un sujet très pointu, mais pourtant c'est un sujet qui est clé pour l'interaction entre la documentation et le training. Et si vous êtes en réflexion sur le paramétrage de votre GED ou de votre LMS, alors contactez-nous sur notre site web. Vous pouvez aussi vous inscrire à la partie gratuite de notre formation à la simplification Doc et Training. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, mettez un gros pouce bleu et à bientôt pour une autre vidéo.